ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים במחולות ותען להם מרים שירו להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה בים ויעשה משה את ישראל מים סו ויצאו אל מדבר שור וילכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה. Alors, je vous lis un morceau de la parashat Beshalach, à la fin, juste après la Kriyat Souf, juste après la Shira Hayam, après qu'on ait chanté avec Shir Moshe, qu'on a vu ce miracle extraordinaire de la mer Rouge, la mer qui s'est ouverte en 12, les miracles qui étaient, puis les plaies, on ne peut pas s'imaginer, qu'on verra d'ailleurs maintenant beaucoup plus après la libération de cet exil dans lequel on est maintenant. Mais malgré ça, on voit juste après ça quoi, il y a un problème technique, il n'y a plus d'eau. Ils vont faire un séjour, ils vont marcher 3 jours et ils vont commencer à plus trouver d'eau. Et comme ils trouvent plus d'eau, et bien évidemment, ils vont se plaindre à Moshe et dire Moshe, au secours, on n'a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait alors, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Parce que l'eau là-bas, elle était amère. Le Mégalé Amoukot, il est gêné par ça. Il est gêné parce qu'il demande, il dit, mais quand même, après tout ça, encore, il doute. Les diplés, l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu l'Égypte se faire écrabouiller. On a peur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont puissants, ils sont derrière nous, ils peuvent nous écraser. Quoi, ça t'a pas suffi tous les miracles que j'ai fait pour toi? C'est pas suffisant? Non, encore, j'ai peur. Non, je suis pas rassuré. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment que comme on dit en hébreu, c'est pas naïm, c'est pas agréable de voir comme ça ce petit décalage, ce manque de confiance encore envers Dieu, malgré tout ce que Dieu est en train de faire, ou tout ce qu'a fait Dieu pour nous. Jusque-là, douter encore, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe en réalité à ce moment-là? Le Mégalé Amoukod, alors je vais vous le donner évidemment, c'est un enseignement très 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 profond, mais très profond. Vraiment, il faut vraiment méditer sur ça. On va le faire rapidement en résumé pour pas perdre trop de temps, mais en réalité, il y a beaucoup d'enseignements. C'est très riche et très profond. Il faut vraiment bien réfléchir à l'enseignement du Mégalé Amoukot. Le Mégalé Amoukot, il explique en fait toute la sortie d'Égypte, elle est liée à la vente, pas seulement la sortie d'Égypte, même l'exil de l'Égypte, elle est liée à la vente de Yosef Hatzadik, de Yosef. On voit au début de la paracha que tout le monde va commencer à partir, ils vont prendre l'argent des Égyptiens, et le seul qui va pas chercher l'argent des Égyptiens avant de partir, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu, le pauvre. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il va, lui, chercher les os de Yosef. Vaikar Moshe et Atzmot Yosef Imo. Il va prendre avec lui les ossements de Yosef à Tzadik, et il va les sortir. Il dit, je laisse pas le Tzadik ici, je veux le sortir et je vais le ramener avec nous en Eretz Israël. Mégalé Amoukot, il explique que l'exil de Mitzrayim, d'Égypte, il était lié à la vente de Yosef. Évidemment, pourquoi? Parce que le fait qu'ils aient vendu Yosef en esclave a fait qu'ensuite, tous les bénis Israël sont descendus. Yaakov et ses enfants, ils sont descendus en Égypte, et donc du coup, ils se sont installés en Égypte, et de là a découlé toute la partie de l'esclavage. Et comme ils ont, eux, provoqué la descente de Yosef en Égypte, Akadosh Baruch Hu a provoqué leur descente aussi en Égypte. C'est ce qu'on appelle dans la Torah ce inyan de Mida Keneged Mida, de mesure pour mesure. Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous comme nous on se comporte dans la vie. C'est déjà, rien que sur cet élément-là, il faut vraiment réfléchir, ça fait assez peur. Il faut être vigilant et comprendre ce que ça veut dire. Quand moi je parle mal à quelqu'un, quand je fais du mal à quelqu'un, quand je me comporte mal, alors Dieu va se comporter mal aussi avec moi. Il va se comporter exactement... C'est la mida, c'est-à-dire que c'est la vertu que je vais utiliser. C'est pas ce que je vais faire.
écoutez bien ce que je dis. Megala Mokot, explique, mais c'est très très fin. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas dans un Inyan. Ah, quelqu'un il a mis un coup de poing, alors on va venir, on va lui mettre un coup de poing. Je dis un exemple, évidemment, c'est n'importe quoi. D'accord? Chas Shalom, personne ne fera personne. Mais disons que, ou alors je vais insulter quelqu'un, ou je vais mal parler à quelqu'un, alors quelqu'un va venir, il va mal me parler. Non, 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 c'est plus fin que ça. Remarquez, Mida, Keneged Mida. Alors, ça peut effectivement être comme ça. Hein. Ça veut dire que ça peut être effectivement que si je parle mal, alors quelqu'un va mal parler. Mais le Inyan de Mida Keneged Mida, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vertu que j'ai utilisée pour employer ces mots, la pensée que j'ai eue au moment d'employer, par exemple, ces mots, ou de faire du mal à quelqu'un d'une certaine façon, de la même façon, Akadosh Baruch Hu, il va me le faire. Ou alors, on va dire l'inverse, parce que, Chas v'Shalom, on va pas parler de mal, on va parler du bien. Ça, c'est Ramosé Soloveitchi qui dit d'ailleurs, c'est une grande ségoula, hein, si quelqu'un, il a peur de la Ainara, il y a quelques personnes, par exemple, qui ont peur de la Ainara, il dit, une des midot tovot à avoir, c'est quoi? Pour se protéger de la Ainara, hein, eh ben, c'est de faire du bien et de se comporter bien. Comme ça, hein, il n'y aura pas d'Aïnara. Pourquoi? Et même si moi je regarde les autres avec un bon œil, et si je me comporte avec gentillesse avec les autres, alors les autres, Kadosh Baruch Hu, il fera en sorte que les gens ils vont se comporter bien avec moi. Mais ça a l'air assez enfantin, comme on a envie de le dire, parce qu'on voit bien que c'est pas vrai tout le temps. On voit bien que des fois, les gens ils sont gentils, et malheureusement, quand ils sont gentils, ils se font avoir. Comme on dit, trop bon, et ben voilà, on se fait avoir. Donc, pourquoi il y a ce Inyan? Ce Inyan, il est comme ça. Il est qu'en fait, c'est la façon de me comporter, c'est l'intention dans mes actes, que Dieu va reproduire. Il y a même un Inyan qui se rapproche à ça. En fait, dans la Torah, il y a quelque chose qui s'appelle dans les faux témoins. Quand des gens ils font des faux témoignages, la Torah dit il faut leur faire va salahem kachar zamam la asot. Quand quelqu'un il vient faire un faux témoignage, pourquoi? C'est quoi son intérêt en vérité? Il parle pas mal. Il va dire ah si j'ai vu celui-là il a volé un tel. J'ai vu celui-là il a fait comme ça, il a voulu faire du mal à un tel. C'est quoi leur but en vérité? C'est que l'autre il va payer pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'ils veulent sortir l'argent de quelqu'un, d'un innocent, pour pouvoir récupérer. Peut-être que l'autre il aura dit si vous témoignez, je vous donnerai de l'argent, ou déjà il les a déjà payés pour qu'ils viennent témoigner et qu'ils viennent faire un faux témoignage. Donc qu'est-ce qu'on leur fait à cela? Par exemple, s'ils voulaient faire sortir de l'argent, alors on leur fait sortir de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont voulu que l'autre il paye, je sais pas, 1000 euros, alors on va lui sortir les 1000 euros, on va lui dire tiens, tu as voulu que l'autre il paye 1000 euros, alors toi tu vas payer 1000 euros. Zamam la asot. Ils ont essayé de faire. Le Mida Keneged Mida, hein, c'est encore plus subtil que ça. C'est encore beaucoup plus subtil que ça. La Mida, hein, c'est une vertu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais, moi, hein, vers... On va expliquer ça autrement. Sur la vente de Yosef, et je pense que là, on va tous comprendre. La vente de Yosef, c'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi? On a un Beddin. Il faut s'imaginer la chose. Les 10 frères qui se réunissent, qui obligent Dieu dans leur Maasé Beddin, ce qu'on appelle dans un tribunal, ils ont condamné Yosef à mort. Ils ont tous condamné Yosef à mort. Vous savez qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe qu'on rend service à Yosef. On va lui donner une punition sur terre, comme ça il n'aura pas de problème dans le ciel. On est persuadé que quoi? Que Yosef est un type pas correct, et que nous les Dayanim, nous qui avons jugé ce pauvre Yosef, on est des tzadikim. Plus que ça, on lui a fait du bien. Vous comprenez c'est quoi la vertu, la mida? La mida ici, elle est sournoise. Ça veut dire que on va utiliser, on va faire les choses d'une façon qui sont déguisées et maquillées dans une certaine chose. De cette même façon, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il les a pris, il les a amenés en Égypte. Et il les a vendus de la même façon, il dit le Megala Mukot. Il nous a vendus en Égypte uniquement comme on a fait avec Yosef Hatzadik. Tout ce qu'on a fait à Yosef, on l'a payé à partir de Mitzrayim, et cette histoire de Mitzrayim et la vente de Yosef, on l'a toujours pas payé. Écoutez bien, jusqu'au bout, et vous allez comprendre. Ils ont vendu Yosef
Akadosh Baruch Hu, il nous a vendus à l'Égypte. Il nous a vendus. En Égypte, on était des esclaves, on travaillait pour rien, c'est-à-dire qu'il ne nous payait pas. Et pour des cacahuètes, il nous laissait là-bas, il nous faisait travailler à Vodakasha, Belvinim, Behomer, il nous faisait faire des tâches insupportables. Et donc, on était là-bas assouvis pendant 210 ans. Il y avait des discussions combien de temps c'était réellement l'exil, mais normalement c'était 400 c'était plus de 400 ans, et en fait on est resté 210 ans. Et là, tout ça c'est quoi? C'est à partir de la vente de Yosef. La vente de Yosef, c'était le déclencheur et la cause de tout l'exil et de tous les exils. Pas seulement celui de Mitzrayim. C'est un chidouche. Tous les exils vont découler à cause de la vente de Yosef. Je me souviens, et j'ai compris d'ailleurs en regardant ce Mégalé à Moukot, quelque chose d'incroyable. C'est que pendant des années au début, quand j'allais prier le matin, je priais avec le Rav Moshe Shapira, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, et à la fin de la tfila, à chaque fois qu'on parlait de Torah, on revenait toujours au sujet de Yosef Hatzadik. Il était sans arrêt à revenir sur Yosef Hatzadik et la mechira, la vente de Yosef Hatzadik par ses frères. Et à un moment donné, je lui ai demandé, mais Rav, je comprends pas, à chaque fois, on revient tout le temps, quoi qu'on parle d'un sujet, on revient sur la vente de Yosef. Et il me dit, avec beaucoup de, comme ça, d'énergie, il me dit, mais aval, akol, aya, bigla la mechirat Yosef. Il me dit, tout était à cause de la mechirat Yosef. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'il m'a dit. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et j'ai fini de comprendre réellement, et je crois, je suis même pas sûr d'avoir vraiment compris tout, mais je comprends un peu plus, disons, on va dire maintenant, parce qu'on voit que dans l'histoire de Yosef, d'ailleurs, dans l'histoire de la paracha, il y a un autre lien qui revient souvent. C'est quoi? C'est le Shabbat. C'est qu'à chaque fois que Moshe va leur dire, maintenant, il faut respecter le Shabbat. Kadosh Baruch Hu aussi, il va leur envoyer le man, la manger, et il va leur dire, le Shabbat, vous touchez pas. Il faudra pas transgresser Shabbat si vous voulez manger Shabbat. Si vous prenez pas le vendredi, le 6e jour, et vous mettez pas des provisions suffisantes pour Shabbat, eh ben vous n'aurez pas de quoi manger Shabbat. Et si vous croyez que ça va arriver Shabbat, il y en a qui pensent qu'ils vont ouvrir Shabbat, ce qui touche Shabbat, c'est pourri. C'est des choses qui sont pourries, et c'est un message qui est clair, c'est-à-dire que celui qui gagne de l'argent Shabbat, son argent, il est pourri, il tient pas, il disparaît. Il sera pas, même s'il peut gagner beaucoup, il peut ramasser ce qu'il veut. Le Shabbat, comme il dit, c'est le grand jour où on peut gagner de l'argent. Mais celui qui gagne de l'argent Shabbat, son argent, il est pourri, il tient pas, il n'a pas de bracha, il disparaît encore plus vite qu'il n'est arrivé. Donc ça n'a aucun sens de travailler le Shabbat. Bon, sauf ceux qui pensent qu'en réalité, ils sont plus malins que Dieu et que Dieu n'est pas capable de leur donner le reste de la semaine et qu'ils ont besoin du Shabbat pour obliger Dieu de leur donner. Bon, c'est un autre inyan. Mais on voit qu'il y a un inyan de Shabbat qui revient sans arrêt. Ce inyan de Shabbat, c'est le inyan de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il est toujours comparé dans la Torah. En fait, on est dans tout le monde de la Chassidut, on dit que le Tzadik, il est miprinat à Shabbat. Ça veut dire qu'il est, en fait, il inspire le Shabbat. C'est comme ça que le Tzadik lui-même, c'est le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Tzadik en général, il travaille pas, il étudie. Il s'occupe pas du matériel, il est focalisé sur le spirituel. Ah, il a Ishtadlut, la Parnassa, non, Bémet. Là, Ishtadlut, il va lire la Parashat Haman tous les jours après la Tfila, il va dire à Kadosh Baruch Hu, tu t'occupes de ma Parnassa. Mais ça, il faut avoir vraiment Bitachon Ba'Hashem pour faire ça. Ça, c'est un autre sujet qu'on étudiera un jour. On a fait le Tfilat Haman cette semaine, mardi, tout le monde a lu la Parashat Haman de 2 fois et une fois en araméen, et donc on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner de la parnassa comme le man, mais c'est difficile le man, le man c'est quelque chose de très compliqué. La parnassa aussi d'ailleurs, la parnassa aussi est très compliquée, et elle va être de plus en plus compliquée dans le monde. Et regardez dans ma Masechet Sanhedrin, là-bas à la fin vous comprendrez de quoi je parle. Maintenant, dans l'histoire de Yosef, donc Yosef c'est un tzaddik, il est méprinat Shabbat. Yosef, toute cette histoire, il ne travaille pas en vérité. Si on lit tous les textes dans les Midrashim, dans la Gemara, on voit, en fait, il ne travaillait pas. La seule chose qu'il faisait, c'est qu'il étudiait avec le malach, et à chaque fois, on venait juste lui poser des questions, et pour ces questions, on lui donnait de l'argent. Pour ça, et c'est plus que ça. Yosef, il devient, lui, le Mechalkel.
C'est lui qui amène l'argent dans le pays. C'est lui qui gère l'argent du pays et c'est lui qui fait en sorte que le pays amène l'abondance dans le monde en pleine période de crise et en pleine période de sécheresse. Le tzaddik qui est dans le Shabbat, c'est lui qui amène l'abondance et le shefa, et on va revenir là-dessus. C'est ce qu'il fait Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il voit tous les bénis Israël en train de s'occuper de la parnassa, courir, ramasser l'argent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Aimmo. Le Noam Elimelech, il explique que c'est quoi Vaikach. Et même l'Igra des Kala, il dit ça d'ailleurs. Le Bnei Issachar aussi, il dit ça, je l'ai vu. Qu'il a dit, ça veut dire quoi? Qu'il a pris les Haïtsem de Yosef, il a pris l'identité même de Yosef. Il a pris la Otzma chez Yosef, la force de Yosef, il a pris Moshe Rabbeinu. C'est quoi? C'est la Gdusha, la Torah, les mitzvot. C'était la mitzvah même d'aller récupérer Yosef Hatzadik. Voilà ce qui l'intéresse, Moshe Rabbeinu. L'argent, c'était pas un sujet pour lui. Il voulait même pas, ça rentrait même pas dans son inyan. Ils sont foutés littéralement. Oh, qu'est-ce qui se passe? Putain, on parle après le Kriyat Yam Souf. Il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que c'est quoi l'eau? Après l'eau, il y a quoi? Il y a l'histoire du man. Après l'histoire du man, le man, il faut savoir qu'il y a eu 3 miracles dans le désert. C'était les nuées de Kavod, les Anané Kavod, les nuées qui protégeaient les béné Israël, les puits de Myriam, et pour qu'ils aient à boire. Et ensuite, il y a eu le man, le manger, qui descendait, qui nourrissait tout le peuple juif. Ces 3 miracles étaient liés à Aaron, Myriam et Moshe. Aaron, c'était les nuées, il protégeait, parce que Aaron, c'était toujours Oev Shalom, Rodef Shalom. Myriam, elle a amené l'eau, parce qu'elle a sauvé Moshe par la mer, et elle est liée à elle a mis Moshe dans l'eau, elle a surveillé Moshe, etc. Et ensuite, Moshe Rabbeinu, il est Srout Aman. Il est Srout, par son mérite à lui, c'est tout le peuple juif qui va manger. Rabotai, rien que sur ça, je vous promets, c'est un mog beyoter, et c'est nifla beyoter, mégalé amoukot ayakar. Et ouvrez grand vos oreilles. Vous savez, on est dans un monde qui est mazé sheker, un mensonge. C'est phénoménal. Moshe Rabbeinu qui lui s'occupe des ossements de Yosef, par son mérite à lui, tout le peuple d'Israël il va manger. Pourquoi? Parce qu'il s'est occupé de Yosef. Yosef lui-même qui était le Mechalkel, qui était Meprinat à Shabbat. Qui était lui-même tout Shabbat, comme Moshe Rabbeinu. Moshe, il prend ça, il veut ça, c'est ça qui l'intéresse. Bisrout, Moshe, tout le monde va manger. Bisrout, Hanina Beni, Mizon Kola Olam. Il y a marqué dans la Gemara, dans plusieurs endroits, il y a marqué que Hanina, mon fils Hanina Ben Dosa, il dit à Kadosh Baruch Hu, grâce à lui, le monde entier, il va manger. Nizon, Lochilkel, il y a une nuance entre les mots. Il y a marqué Nizon, ça veut dire ils vont manger. Chilkel, ça veut dire fournir à quelqu'un. Arrête, Yosef, ils ont fait quoi? Ils l'ont empêché, ils ont voulu le condamner à mort. Ils l'ont jeté. Je ne peux pas tout dire parce que c'est très long, mais on voit que qu'est-ce qui va se passer? Les béné Israël ensuite, grâce à Moshe d'abord, ils vont manger. Parce que Moshe, il a pris ce que Yosef, il avait en lui. C'est quoi? La prina du Shabbat. Mais c'est pas seulement ça. Quelqu'un qui a vendu Yosef, quelqu'un qui vend, qui se croit tzaddik, alors qu'il ne l'est pas, et qui va voir le tzaddik, qui a un peu de vie matérielle, etc., et qui va lui en vouloir de ça. Comme Esav, qui voit Yaakov, qui gagne un peu d'argent, ou qui gagne de la matérialité, il va lui en vouloir de ça. Sur ça, il va payer. Évidemment, il n'y a pas de tikkun, il dit le Megala Moukot. Ces gens-là n'ont pas de tikkun les olam. De leur vie jusqu'à la fin, il y aura pas. On va voir. C'est quoi la suite? La suite, c'est qu'ils vont faire malheureusement le Egel Hazav, on la connaît. Ils vont faire le veau d'or. Même ça, c'est lié à la vente de Yosef. Comment ça? Vient Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend, quand il y a le feu là-bas avec le veau d'or, qui sont en train de faire la folie, etc. Il vient Moshe Rabbeinu et il écrit là-dessus Allez Shor. Il prend un verre en argent et il écrit Allez Shor.
monte le taureau. C'est qui le taureau? C'est Yosef. Tout le monde sait que c'est le taureau, c'est Yosef. Pourquoi? Parce qu'il était chômeur brite. Tout ça, il dit le Mégalé Amoukot, parce qu'ils ont ramené le tzaddik en dehors d'Eretz Israël. Vous savez, on dit, mais quel droit celui-là il habite en Israël? De quel droit celui-là il habite à Jérusalem? Va ailleurs, va plus loin, dégage. Va, qu'est-ce que c'est? Non, on vient rester là. Va, toi, là-bas, t'as pas, est-ce que va... À cause de ça, regardez jusqu'où on est arrivé. Il est parti, ils ont fait Galazav, il a jeté la tasse dans le feu, et là, le truc, tout est parti, tout a brûlé. Cette même tasse, ce même verre, il a été utilisé par un rachat qui s'appelle Micha, après, plus tard dans la suite. Bon, je ne peux pas raconter, on n'a pas le temps, mais... Et il a jeté ce verre dans le feu, et ça a fait encore une fois, encore un veau. Bref, lisez là-bas, mais c'est le même tasse qui est marqué Shor. Encore une fois, à cause de la vente de Yosef. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? En voyant tout ça, il savait qu'il allait avoir tous ces problèmes. Dit le Mégalé Amoukot, que Kadosh Baruch Hu mévi refoua kadma la maka. Comme c'est écrit dans la Gemara, Kadosh Baruch Hu, il envoie la guérison avant de frapper. C'est quoi la guérison? C'est la paradouma. La paradouma, il y a marqué Tavo ima vetikaneach et bena. Elle vient à la mère et elle va nettoyer l'enfant. Mais la para, elle est adouma, rabota, et la para, elle est rouge. Ça rappelle quoi? Il envoie Kadosh Baruch Hu un warning en disant c'est pas fini. La Mechirat de Yosef, elle va engendrer même Edom, même l'exil dans lequel on est aujourd'hui. Elle va engendrer l'exil de quoi? De Bavel, de Mitzrayim, de tous ces exils qu'on a traversés. Yavan, et sont tous liés. Donc je ne vais pas tous les citer parce qu'on n'a pas le temps. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que tout ça, c'est lié à la vente de Yosef. Et Mida Keneged Mida Kadosh Baruch Hu. Regardez la gravité parfois de nos actes et de nos actions et de nos pensées à travers toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, il ramène surtout au Béné Israël une solution pour se sauver. C'est quoi? C'est le Shabbat. Il dit que le Shabbat, c'est la seule chose qui va nous permettre de nous sauver de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on se raccroche à la Mida du Tzadik, de Yosef, surtout dans ces jours de Shovavim, s'accrocher de plus en plus à ce jour de Shabbat. Shabbat, comme tout le monde sait, c'est lié aux 39 travaux interdits. Ces 39 travaux interdits, en réalité, vous savez, il y a un nom de Dieu qui s'appelle, qu'on peut faire ce qu'on appelle avec Miloui Alfin. Je ne veux pas expliquer, on n'a pas le temps, tant pis. Mais quand on fait ce Miloui Alfin, alors on arrive à 39. Quand on arrive à 39, donc c'est ces 39 travaux de Shabbat, c'est ça qu'on répare dans le nom d'Hachem dans le Shabbat. Et ces 39, c'est aussi 39 coups qu'on met à quelqu'un quand il fait quand on transgresse certains interdits. Toujours ce terme de Tal. Et on sait qu'à la fin des temps, il y a une rosée qui va réveiller tous les morts. Tal Orot Talecha. J'espère qu'on va voir très vite, même demain matin, et peut-être même, enfin on n'est pas très loin de toute façon. Le 4e jour, on lit un psaume. Tous les jours, on dit un psaume. On dit Yashir Shayu Alivrim Umrim Aladukhan Beyom X Yashir Shayu Umrim Aladukhan. Et c'était Shir chez Lifneyom Shabbat Kodesh. Donc, le 4e jour, on dit Yagodu Al Nefesh Tzadik Vedam Naki Yarshiru. Dans le psaume qu'on lit le 4e jour dans la semaine, à la fin de la prière, on dit Yagodu Al Nefesh Tzadik. Ils vont faire du mal, ils vont poursuivre, faire du mal au tzaddik, et le dam naki et le sang propre, yarshi'u. Et le sang propre, ils vont le rendre un rachat. Pourquoi on lit ça le 4e jour? Je me suis toujours posé cette question à Bémet. Il dit, le Mégalé Amoukot, quelque chose, machou. Yom Revi'i, c'était le jour où on a le 4e jour, mercredi, comme ils disent les goïms, c'est le jour où on a accroché le soleil et la lune, les astres. Tous les astres ont été faits. Pourquoi? Parce que c'était comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il a fait dans le 4e jour, mais en fait, le tzaddik, il est lié au soleil. Il éclaire le monde. Il éclaire le monde comme un astre. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, ce jour-là, on voit qu'en fait, ils ont couru après le tzaddik qui était Yosef. Ils ont voulu le faire tomber.
Yosef, lui, qui éclairait le monde, pas seulement qui éclairait le monde, parce qu'il éclairait le monde, il a fait quoi? Il a été Mechalkel et Tarolam. Il a été Mechalkel. Chalkel, ça veut dire kol, kol. Kol, kol, ça veut dire qu'il donnait tout, tout. Vous savez, je vais finir comme ça. Allez, une petite histoire, parce qu'on est déjà très tard. Et on va finir comme ça, on va comprendre. On sait déjà que Shabbat, donc c'est Prinat, c'est du Shabbat que sort toute la Parnassa de la semaine, et c'est toute la bracha de tout le monde entier qui sort du Shabbat. Celui qui veut s'améliorer, alors il doit faire attention dans le Shabbat, et après la Parnassa, elle va s'arranger si Dieu veut, et tout va s'arranger avec le Shabbat. Voilà une vraie ségoula pour la Parnassa, faire Shabbat comme il se doit. On va finir avec une histoire, une fois, justement, d'un tzaddik. Il y avait un chassid qui gagnait, enfin, qui était connu pour, je ne vais pas dire son nom parce que c'est peut-être pas naïm, donc c'est pour ça que j'ai hésité, mais on va pas dire son nom. Mais c'était un Admor connu, et dans la chassidoute, comme ça, il était connu, mais il mangeait beaucoup, il était, pas qu'il mangeait beaucoup, il mettait des grandes tables, c'était mamache. Il avait un train de vie qui était très impressionnant. Évidemment, les gens, alors, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il l'aurait massacré. Hein. C'est pas compliqué. Un religieux qui montre des signes de richesse, il mérite la chaise électrique, peut-être, je sais pas. L'homme échané, bref. Les chassidim, les talmidim, ils sont partis le voir. Ils se sont dit, c'est un talmid chacham. S'il fait ça, c'est qu'il a une raison. Il a expliqué une chose. Il a dit, plus sa table, elle est grande, et plus la table des autres, elle est grande. Plus on ferme la table des tzadikim, plus la table des autres, elle se ferme. Plus le business des autres, il se ferme. Si on ferme le Shabbat, si on casse le Shabbat, ferme dans le sens de transgresser le Shabbat, c'est-à-dire que si on transgresse le tzaddik, et on fait en sorte que le tzaddik soit obligé d'être doek sur ces choses, alors les autres aussi ils vont être doek. Les autres aussi ils vont être perturbés. Et tout ça, c'est lié au Shabbat, à la bracha du Shabbat. Et c'est pour ça que dans la paracha, on parle beaucoup du Shabbat, dans le Man, dans la Mara et dans les Mizot, qu'Akadosh Baruch Hu nous demande Sheniske be'ezrat Hashem, shefa bracha lechol am Yisrael, shelo yisrachu Yisrael ze la ze, velo la amacher, veligula shelema velikrova, amen keni ratzon.